Hello! Hello à toutes et à tous! Est-ce que vous êtes bien là? Faites-moi coucou dans la text box, voir si vous m'entendez, voir si vous me voyez. Je vois qu'il y a Loïc, je vois qu'il y a Géraldine, je vois qu'il y a Chantal, Nathalie, Sonia, Viviane. Ah, Viviane me dit bonjour. Alors d'où est-ce que vous me voyez? D'où est-ce que vous m'écrivez? Voilà, je regarde que tout aille bien ici. Ça, vous avez des petites plantes en vue. Alors, coucou Claire de Anzine. Je vois et j'entends Viviane. Merci Viviane. Salut Viviane. Alors, je vois qu'il y a aussi Lydia Lopez qui nous a rejoint. Vous êtes à présent 8. Hop. Et nous allons démarrer dans 2 minutes. Est-ce que vous me voyez juste moi ou vous voyez un logo aussi WoWo Community? Est-ce que vous voyez aussi le logo? Non, juste moi. Ah bah ok, c'est bon. Et en fait, il n'y a que moi qui vois le logo WoWo Community. Alors, comment allez-vous? Dites-moi, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre lors de ce webinaire? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre lors de ce webinaire? Bonsoir, me dit Sonia. Alors, je vous rappelle aussi qu'il faut éteindre votre iPhone, votre smartphone. Mettez-le en silencieux. Éteignez vos réseaux sociaux. Prenez de quoi écrire. Prenez de quoi boire pour bien vous hydrater. Soyez certains et certaines d'avoir une connexion qui fonctionne. Et d'être au calme, peut-être comme moi au bureau, sans les enfants. Ah, il est 20h, l'heure c'est l'heure. Alors c'est parti, on y va. Nous sommes déjà 14. Bienvenue dans ce webinaire, le webinaire qui vend. Alors je vais partager avec toi mon écran. Et ce qu'il y a de super chouette en fait pour ce webinaire, c'est que c'est la première fois que je le donne, celui-là. Voilà. Alors dites-moi aussi dans la textbox si vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Hop. Alors, ce qu'il y a de formidable pour ce webinaire, c'est que c'est la première fois que je donne un webinaire sur un webinaire. Donc, en fait, pendant tout le webinaire, vous allez voir que je fais les préceptes que je vais vous enseigner. Vous allez voir que en fait, je mets tout en place. Donc, après, vous recevrez le replay pendant 48 heures. Vous pourrez analyser, décortiquer le webinaire pour voir si j'ai bien suivi tout le process que je vais vous enseigner. Alors, le son, c'est OK. L'image, c'est OK. Vous êtes bien munis d'un carnet de notes, d'un crayon, d'un bic pour pouvoir prendre des notes. Et ça y est, on y va. Alors, je tenais à vous rappeler les valeurs qui me sont si chères et qui sont si chères à la WoWo Community, qui est en fait notre cercle, le cercle des femmes qui veulent être libres, prospères et spirituelles. Et donc, les valeurs, c'est super important. Vous le voyez dans toutes les vidéos, dans tout le contenu qu'on publie sur les réseaux sociaux. C'est l'excellence. L'excellence, c'est cette volonté de vouloir toujours s'améliorer, en fait. Nous, on ne dit pas je suis comme je suis, je ne sais pas donner de webinar, donc je ne vais pas en donner. Non, on se dit ok, je ne sais pas donner de webinar pour le moment, mais je vais apprendre. Je peux m'améliorer. C'est ça l'excellence. C'est le processus continu pour devenir la meilleure version de soi. Nous sommes authentiques. Tu verras que tout au long du webinaire, je parle de manière authentique. C'est en fait oser être soi, avoir le courage de dire les choses de manière directe. L'optimisme, oui,
Ce verre n'est pas à 80% rempli et à 20% vide. Non, il est à 100% rempli parce qu'il est rempli à 80% d'eau et 20% d'air. Donc l'optimisme, c'est un choix. C'est pas toujours facile, mais c'est le choix de voir les choses de manière positive. Le respect, vous le verrez aussi dans les garanties qu'on propose. Nous, on veut vraiment respecter, se respecter les unes les autres et aussi respecter les clientes et les participants du webinaire, bien sûr. La collaboration. Donc, on collabore, on co-crée. Et d'ailleurs, on va échanger tout au long de ce webinaire. Alors, comment? Il y aura des sondages, il y aura des questions-réponses. Et donc, Zayan, Céline et moi, nous sommes là, ainsi que toutes les membres, nous sommes là pour répondre à vos questions et interagir avec vous. Alors, j'arrête mon partage 2 minutes parce que je ne vois plus ce qui est mis dans la text box. Donc, je vois oui, parfait. Ah, c'est dingue, il y a quelqu'un de New York qui essaye de m'appeler. J'espère que ce n'est pas l'un d'entre vous pour me faire une blague, hein. Alors, je repartage mon écran. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que c'est compliqué de faire un webinar? Mais c'est compliqué parce qu'on ne voit pas ou pas bien les visages. Si vous êtes formatrice, si vous avez l'habitude de donner des séminaires, vous voyez les mines des gens. Et donc, quand ils font tous comme ça, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que vous vouliez dire. Mais là, par exemple, moi, je ne vois personne, je ne vois aucun visage. Donc, c'est parfois très compliqué de pouvoir sonder dans quel état d'esprit se trouve votre audience. C'est compliqué aussi parce que les gens interagissent moins. Ils sont moins spontanés, les questions sont visibles de tout le monde, donc c'est un peu plus compliqué aussi pour se manifester. On ose moins. Parce qu'on a peur d'être ennuyeuse. Disons-le clairement, il faut tenir le crachoir pendant 1 heure, 2 heures. C'est pas toujours évident. Et donc, il y a peut-être une part de nous, hein, cette saboteuse qui se dit, mais en fait, qui tu vas intéresser pendant 1 heure et demie, 2 heures. Tu vas te répéter, ça va être ennuyant, les gens vont lâcher. Mais aussi parce qu'il y a tellement de webinars pour le moment. Et en quoi est-ce que moi, je serais différente des autres? En quoi est-ce que mon thème va attirer du monde? Et en quoi est-ce que mon contenu va vraiment changer la vie des gens? Parce qu'on a peur ou qu'on ne sait pas comment proposer son offre à la fin. Donc, je vois beaucoup de WoW qui suivent nos programmes et qui, en fait, à la fin de leur webinaire, oublient de proposer une offre ou de continuer l'aventure avec elle en tant que coach, que nutrithérapeute, qu'avocate, qu'assureuse. Et en fait, le webinaire, ok, super, elles ont donné l'information, mais elles n'ont pas dit après comment continuer avec elle. Et aussi parce qu'on ne sait pas dans quel ordre dire les choses ou comment les dire. Et ça, évidemment, je vais t'aider. Je vais te donner tous mes secrets. Alors, est-ce que tu as déjà donné un webinar? Donc, tu vois sur la photo, ce sont toutes des vraies photos. Non, excepté quelques-unes, mais je te le dirai. Et donc là, c'est Gwendaëlle Bouillon, qui est une femme qui fait partie du programme et qui fait en fait de la méditation pour encourager la guérison du burn-out. Donc, je vais vous donner un petit sondage. Voilà. Est-ce que tu as déjà donné un webinar? Oui, non, jamais. Non, mais j'aimerais bien. Non, mais je planifie de le faire bientôt. Allez, on va dire dans les 3 mois. Ah, seulement 2 personnes qui planifient de le faire bientôt. 3. Oui, tu as déjà donné un webinar à 33%. Donc, la majorité des participants ont déjà donné un webinar. Donc, j'ai peut-être affaire à un groupe d'experts et d'expertes. Mais en tout cas, peut-être pas de novices. Alors, dépêche-toi de voter. Il reste seulement 5 personnes qui n'ont pas voté. Est-ce que tu as déjà donné un webinar? Oui. Non, jamais. Non, j'aimerais beaucoup. Et non, je planifie d'en faire un bientôt. Alors, la majorité, c'est oui. Voilà. Donc, à 33%, oui, tu en as déjà donné un. À 26%, non, jamais. 23%, tu aimerais beaucoup. Et 18%, tu planifies de le faire bientôt. Alors, ma promesse pour ce webinar, et tu me diras si je l'ai bien tenu, je te poserai la question à la fin du webinar, c'est de te donner les 5 étapes structurées et clés du webinar qui vend. Tu vas voir,
J'ai nommé ces 5 étapes. Je vais te donner un moyen mémotechnique. Tout le monde retiendra ce moyen mémotechnique pour retenir les 5 étapes. Je vais aussi te donner le nombre de slides qu'il faut par étape et ce que tu dois mettre sur les slides. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement main dans la main, étape par étape. Je vais te donner des idées de titres et là, je compte sur toi dans la textbox pour me dire ton activité. Comme ça, on va pouvoir trouver ensemble quelques idées de titres. Des titres évidemment accrocheurs, catchy, qui vont attirer le nombre de participants, qui vont attirer vraiment ta cible. Je vais te montrer comment faire une offre en toute simplicité et authenticité. Et je vais te donner finalement toutes les solutions pour améliorer ou faire ton webinar. Alors, je me lance un défi. C'est une superbe photo. Pas parce que c'est moi, mais parce que je trouve que la photo est très bien prise. D'un photographe connu qui s'appelle Jean Mao. Et j'aime bien, ça faisait un peu ouais, je me lance le défi. Donc, celui de vous accompagner avec plaisir dans ce webinaire, que vous ayez du plaisir à apprendre. Mais aussi, à la fin, je vais vous offrir un cadeau pour toutes celles qui seront là jusqu'au bout. Et seulement si j'ai bien tenu toutes mes promesses et si vous avez éprouvé du plaisir pendant ce webinaire. Alors, dis-moi qui tu es. Oui, je t'ai dit que tu participerais. Je t'ai dit. Alors, je ne trouve plus comment lancer le sondage. Je vais faire comme ça. Donc, dis-moi qui tu es. Hop. Voilà. Donc, tout d'abord, que fais-tu? Est-ce que tu es indépendante, tout simplement? Est-ce que tu es chef d'entreprise? Donc ça veut dire, est-ce que tu engages des gens? C'est-à-dire que tu n'es plus toute seule, tu as déjà des gens dans ton équipe. Est-ce que tu es employée? Est-ce que tu es indépendante complémentaire? Donc tu as un autre job sur le côté ou bien tu es au chômage et indépendante complémentaire? Ou est-ce que tu es en construction de projet? Donc tu as un projet qui te tourne dans la tête, tu as un rêve à réaliser, mais tu ne l'as pas encore fait et donc tu te dis que le webinar serait peut-être un bon moyen de lancer ton projet. Est-ce que tu es fonctionnaire? Et alors, quel âge as-tu? Est-ce que tu as entre 20 et 30 ans? 31 et 40? 41 à 50 comme la plupart de nos WOWO? 51 à 60 comme le deuxième segment de nos WOWO? Et puis bon, voilà, il n'y a pas de limite, 61 à 70, ou même 70 ans et plus. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on ait une femme de 99 ans, de 99 ans dans notre webinaire. Ce serait cool, ce serait vraiment chouette. Alors, je vois que vous avez presque toutes voté. Et donc, vous êtes indépendante seule ou indépendante complémentaire en majorité. Et vous avez plutôt entre 40 et 60 ans. Je mets fin au vote. Voilà, je vous partage les résultats. Donc, vous êtes plutôt indépendante seule ou complémentaire. Et vous avez plutôt entre 40 et 60 ans. Merci beaucoup, en tout cas, de participer. Et puis surtout, je voulais aussi vous dire merci beaucoup pour le temps que vous consacrez à cette formation, à ce webinaire. Merci parce que moi, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et puis, j'espère aussi que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, moi, je vais vous donner tout ce que je sais sur les webinaires. Alors, ce webinaire est pour toi si tu aimes apprendre et te perfectionner, donc si tu partages cette valeur de l'excellence avec moi. Si tu as une vie bien remplie, des enfants, des amis, des passions. Tu vas voir, moi aussi, j'en ai des enfants. Et je n'ai pas envie de sacrifier ma vie sociale pour mon job, même si j'adore mon travail. Tu aimes échanger avec des femmes inspirantes. Tu veux en fait des recettes, des how-to, comme on dit. Tu as tu veux un chemin, une méthode déjà bien testée, déjà bien rodée. Tu veux passer au niveau supérieur et tu sais qu'en fait, passer au niveau supérieur, c'est lié à ton développement personnel. Développement pro et développement perso chez WoW Community, c'est intimement lié. Tu sors de ta zone de confort et donc du coup, tu montes un échelon dans le professionnel et dans le personnel. En toute sincérité aussi, cette méthode est unique, elle est protégée par un copywriting. Je te ferai des cadeaux à la fin du webinaire, comme je te l'ai dit. Pourquoi je le fais? Parce que je sais qu'en fait, te donner du contenu,
c'est vraiment le meilleur moyen pour que tu puisses voir que ces méthodes sont accessibles et qu'elles fonctionnent pour tout métier et tout secteur. Je vais te donner des exemples. Tu verras qu'on a des exemples de private bankers, on a des exemples d'assureuses, d'architectes, d'avocates, de femmes qui font de la méditation, je t'ai montré avec Gwendael, de coachs, d'artistes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? De professeurs de coaching. On a vraiment en fait tout type de secteur et de métier et aussi des produits. Donc il n'y a pas que des services, il y a aussi des produits. Tu verras que passer au stade supérieur, c'est sortir de sa zone de confort. Alors pour passer au stade supérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? J'attends votre réponse. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est indispensable. Tu ne passeras pas au stade supérieur si tu ne sors pas de ta zone de confort. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ce soir? On va voir les 3 phases du webinar. On va voir comment trouver un titre accrocheur. On va voir les 5 étapes du webinar qui vend et on les verra slide par slide. On verra aussi comment faire ton offre en toute authenticité et quel taux de conversion espérer. Donc la conversion, c'est-à-dire combien de personnes qui sont présentes lors de ton webinar vont souscrire à ton service ou à ton produit, vont passer à l'acte d'achat. C'est ça la conversion. Donc s'il y a 400 personnes présentes et qu'il y en a 40 qui achètent, tu as fait un taux de conversion de 10%. Et je te donnerai aussi quelques chiffres clés des webinaires. Alors mon cadeau de ce webinaire, tu verras, si tu veux avoir une année de ouf, si tu veux apprendre à vendre avec authenticité, ça c'est vraiment en fait mon dada, on te donnera l'accès à une plateforme d'e-learning. On te donnera l'accès à 14 fiches techniques que tu n'auras plus qu'à copier-coller. Et notamment, il y a une fiche technique pour trouver tes titres de webinaire accrocheurs. Tu auras 6 rendez-vous sur mesure avec moi. Tu auras accès à ton cerveau collectif. Tu auras accès aux 5 étapes que je garde bien précieusement, que mes mentors m'ont transmis pour pouvoir minimum augmenter de 30% ton chiffre d'affaires. Mais j'ai vu des femmes dans le programme Rayonnement qui ont doublé leur chiffre. Comme Stéphanie, tu pourras voir le témoignage, qui elle a fait le chiffre d'affaires de l'année passée, donc de 2019. Elle a fait cette année en plein confinement entre janvier et mai. Franchement, bravo Stéphanie. Et alors, tu auras 26 rendez-vous de groupe. On t'offrira aussi 30 minutes d'appel stratégique. Là, ce sera vraiment en fait pour voir où ça coince pour toi, pour voir comment ça se fait que tu n'as pas encore cassé la baraque, comment ça se fait que tu n'as pas encore obtenu les résultats que tu attendais, comment faire tes premiers tunnels de vente et vendre avec authenticité. Alors, qui suis-je? Eh bien, moi, voilà, je suis maman. Et vous voyez sur la photo, c'est mon fils, Jules, qui va presque bientôt avoir 8 ans. Ah bah, ce dimanche d'ailleurs, il va avoir 8 ans ce dimanche. Et donc, moi, en fait, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Parce que j'ai vécu quelques années de galère quand mon ex-mari s'est barré de la maison. Et donc, je me suis retrouvée seule avec un petit bout de 18 mois à l'époque. Jules avait 18 mois. Et je devais assumer à la fois un emprunt hypothécaire. À ce moment-là, j'avais 3 jobs en même temps. Je n'arrivais pas à tout payer. Je courais dans tous les sens entre la crèche, les 3 jobs, faire à manger, donner le bain. En fait, j'avais aucun temps pour moi. Le seul temps pour moi, c'était dormir. Et en fait, au bout de 6 mois, quand j'ai un petit peu sorti la tête de l'eau, je me suis dit: «Mais en fait, il va falloir doubler tes revenus. C'est juste pas possible, quoi. Tu peux plus continuer comme ça». J'arrivais à peine à payer le remboursement hypothécaire, de l'emprunt hypothécaire. Et donc, je me suis dit: «OK, tu as pas le temps, tu peux plus sortir de chez toi. Quand tu as un enfant de 18 mois, quand tu veux sortir de chez toi, tu dois prendre une baby-sitter. Tu dois t'assurer qu'il va bien, que la baby-sitter sache garder un enfant de 18 mois». Donc, je me suis dit: «Bon, OK, il faut que je trouve des techniques pour pouvoir vivre de mon job passion». Je faisais déjà du coaching à l'époque, mais c'était pas encore mon activité full-time. Et je me suis dit: «Il faut trouver ces techniques, en fait, pour pouvoir augmenter mes revenus
garder mes valeurs, pouvoir vendre avec authenticité et avoir du temps à passer avec mon fils, mes amis et trouver un peu de temps pour moi aussi. Parce que j'adore lire, notamment des bouquins de développement personnel et je pense que, les premières années de mon divorce, allez, au moins, les 2 premières années, j'ai pas lu un seul bouquin tellement j'avais pas le temps. Et donc j'ai rencontré 5 personnes géniales que vous voyez sur la photo, qui sont aussi devenues 12 personnes géniales parce que j'ai continué à en rencontrer. Et ces personnes-là m'ont donné en fait les étapes clés pour faire grandir mon activité, pour pouvoir faire grandir mon chiffre d'affaires. Et il y a 5 étapes clés. C'est grâce à ces personnes-là que je suis là aujourd'hui et grâce à mon équipe. Donc vous voyez, beaucoup d'heures de formation et de coaching. Je pense qu'au total, on a acheté, l'équipe et moi-même, parce qu'il n'y a pas que moi qui suis des formations, on a acheté pour au moins, je pense, 50 000 € de formation. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, la WoW Community, comme je te l'ai dit, c'est une communauté de femmes qui veulent être prospères, libres, qui sont bienveillantes et authentiques et qui adorent le développement personnel. Et aujourd'hui, nous avons 300 membres. Alors, je veux aussi vous montrer 2 webinaires, qu'on a fait chez nous et ce que ça nous a rapporté. Comme ça, tu verras très concrètement aussi les coulisses de WoW Community, les chiffres que ça a pu générer. Donc, plus de temps à passer avec mon fils. Une équipe aujourd'hui géniale. Les médias, vous voyez, je suis passée sur, Vivacité, j'ai eu, 5 chroniques sur la RTBF. Je suis passée à RTL TVI aussi. J'ai eu, pas mal, de publications dans les médias, notamment j'ai été élue femme colibri en 2018 par le Gaël Magazine. J'ai eu un superbe article qui a été dans le top des articles vus en 2019 dans l'Écho de la Bourse. Donc c'est une belle aventure et puis je me suis retrouvée un amoureux. Donc aujourd'hui, nous sommes 5 avec toutes les joies de la famille recomposée. Hein, j'ose pas vous dire, le vendredi, c'est soirée pizza, c'est plus simple pour tout le monde. Alors évidemment, rien ne serait possible sans mon équipe. Et sans les wowos, évidemment, sans nos chers membres. Et je sais qu'il y a des hommes parmi nous ce soir, notamment. Salut Loïc. Donc, il faut que vous soyez entourés. Vous voyez, il n'y a pas que les mentors. Je vous ai montré, j'ai des mentors. Mais il y a aussi une équipe. Et même si vous n'avez pas l'argent d'engager des gens, on vous a donné des tuyaux avec le challenge des 5 erreurs pour pouvoir vous entourer gratuitement. C'est extrêmement important parce que vous savez qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire, parce que j'en connais qui vont me dire ouais, mais en fait, le webinar, c'est vraiment pas la technique de vente qui est adaptée à mon activité. Et notamment, Laurent, qui est un de nos membres, un homme, me disait ça. Il disait oui, mais moi, en fait, donc ce qu'il fait, Laurent, c'est de la gestion de fortune. Donc, vous lui confiez 5 000, 50 000, 500 000, 5 millions d'euros. Et lui, il va les placer à la bourse, dans des fonds, etc., pour que votre argent fasse des petits, et donc pour que vous ayez un return sur votre capital. Et il me disait, mais tu te rends pas compte, Florence, en fait, mon métier, il est hyper confidentiel. Les gens, ils parlent jamais d'argent en public, surtout pas en Belgique. En France, c'est sûrement comme ça aussi. Et donc, compliqué de dire aux gens dans un webinaire, ouais, mais toi, tu as combien placé? Et toi, tu voudrais quoi? Et toi, tu préfères acheter des actions ou des obligations? Donc, en fait, comme je vous le disais, on s'adapte vraiment à chaque activité. Et donc, son objectif à lui n'était pas de rassembler un grand nombre de participants. D'ailleurs, ce soir, on est 45. Moi, je vais toujours vous transmettre le message qu'il vaut mieux vous adresser à une petite communauté de gens qui sont vraiment votre cible et qui ont vraiment envie de vous suivre et vraiment envie d'acheter vos services et produits, plutôt que d'avoir 200 personnes qui, en fait, n'en ont rien à foutre. Donc lui, l'objectif, c'était vraiment de faire quelque chose d'intime, de confidentiel, de cocoon, voilà, de vraiment professionnel. Et lui, il a décidé de tenir un canevas de 30 minutes, comme vous pouvez le voir. 30 minutes, il dit qu'évidemment, il a 20 ans de carrière, mais que pour lui, c'était vraiment stressant. Donc, il a suivi la méthode que je vais t'enseigner.
avec notamment les 3 phases, c'est-à-dire gérer les invitations, animer le webinar, suivre les ventes, donc relancer les ventes, ça souvent c'est ce que tout le monde oublie de faire, je vais te le montrer dans quelques minutes. Et alors, ce qu'il y a de super, c'est que tu peux le voir dans son témoignage, 80% des personnes présentes, donc il a eu 30 invités qui étaient présents, donc plus que ce qu'il avait prévu. Sur les 30, il y en a 80% qui sont déjà devenus clients. Et dans ces 80%-là, il y a une personne qui a mis 5 millions d'euros dans son fonds. Donc Laurent, il est très content. Donc ça rejoint ce que je vous dis en fait, c'est vraiment valable pour toutes les professions, tous les domaines, services ou produits. Et là, comme vous avez pu le voir, même pour un métier qui apparemment ne se prête pas du tout au jeu du webinar. Alors, ce qu'il y a de super pratique avec un webinar, c'est que tu ne dois pas bouger de chez toi. Moi, là, j'ai décidé de venir au bureau parce que je voulais être au calme, parce que je voulais un beau décor. Mais tu peux le faire chez toi pendant la journée quand tes enfants sont à l'école. Ou quand tu peux être ton chien dehors pour être sûr qu'il aboie pas. Moi, j'ai un chien et parfois elle aboie ou elle vient me demander des caresses. Alors, je lui dis: «Chut, chut», mais bon, la mienne, elle a 10 ans, ça va, elle se tient un carreau. Mais en fait, tu peux le faire chez toi, en journée, si c'est calme, bien sûr. Un autre avantage, en fait, c'est que tu évites les déplacements. Il y a des gens qui pourront suivre ton webinar du monde entier. Ils ne seront pas obligés de venir jusqu'à la salle que tu auras réservée. En parlant de salle, avec le Covid et le peut-être reconfinement, le webinar, c'est vraiment la solution qui te permet de contourner la location d'une salle, mais aussi les mesures sanitaires, vu qu'il n'y en a pas. Je peux postuler sur mon ordinateur, tu risques pas d'attraper le Covid. Ou tu peux postuler sur ton ordi, je ne risque rien. Alors aussi, il y a l'aspect financier. Tu vas le voir, un webinar, ça permet d'avoir des super rentrées en faisant des efforts évidemment, parce que tu vas sortir de ta zone de confort, mais on va dire en faisant moins d'efforts qu'en faisant une conférence classique et avec moins de coûts aussi. Pas de coûts de catering, donc pas de coûts de payer les boissons, et cetera, les sièges, pas de coûts de payer, quelqu'un pour t'aider à mettre ton matériel en place, pas de coûts de micro, de projection, et cetera. Donc c'est vraiment, au point de vue financier aussi, un outil qui va vraiment te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, est-ce que toi aussi, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires d'au moins 30% avec les webinars? Je te pose la question. Donc, veux-tu apprendre les secrets du webinar qui vend? Oui? Non? Je suis pas sûre en fait. Et vous savez que la première qualité des entrepreneurs, c'est de prendre des décisions rapidement? Oui, oui. Et vous verrez qu'en fait, dans votre vie d'entrepreneur, il y a des tas de décisions et parfois très, très compliquées à prendre. Mais en fait, cette rapidité, cette agilité, évidemment, toutes les décisions peuvent se modifier, bien sûr, va faire de vous un top entrepreneur. Donc évidemment, vous m'avez répondu oui. Merci. Allez, on y va, on y va, on y va. Alors les 3 phases du webinar, c'est important que tu en prennes conscience pour pouvoir planifier. Évidemment, si tu continues l'aventure avec nous, je relirai toutes tes invitations, je relirai ton titre de webinar, je t'aiderai à faire l'animation de tes ventes. Mais là, c'est important que tu en prennes conscience. Donc la phase 1, qui est la phase d'invitation, c'est la phase où tu invites, pas forcément un maximum de personnes. Regarde Laurent, il visait 15 personnes, il en a eu 30, mais où tu invites en tout cas ta persona. Donc tu invites les gens minimum une semaine à l'avance, minimum. Moi, je te conseille de déjà lancer les premières invitations 3 semaines à l'avance et puis de faire des rappels à J-7, J-3, J-1 et puis le jour J, fais même 2 rappels, un le matin et un au moment du webinar. Alors le webinar, tu vas voir, c'est les 5 étapes. Donc c'est animer ton webinar, parler, animer ta communauté, ton audience. Et l'animation des ventes, ça c'est généralement ce que les orateurs et oratrices oublient toujours, c'est de faire des rappels
Je sais, il faut oser. Je sais, tu vas me dire que tu as peur de déranger les gens. Mais tu sais, tes prospects sont des adultes. Si ça les dérange, ils diront non. S'ils ne veulent pas acheter, ils diront non. Et si tu envoies trop de mails, ils se désinscriront de ta database, de ta newsletter, ou ils te demanderont d'arrêter, tout simplement. Et toi, tu leur diras, bah, ok, ça va, revenez quand vous voulez. C'est tout. Mais donc, l'animation des ventes, c'est en fait rappeler que ton offre est valable encore 3 jours, encore 2 jours, que c'est la fin de ton offre. Et donc, proposer aux gens de continuer l'aventure avec toi, avec tes services ou tes produits. Je dis aussi avec toi pour tes services, pour tes produits, pardon, parce qu'en fait, tes produits dégagent ton énergie. Tes produits sont souvent le reflet de l'ADN que tu veux mettre dans ton business. Alors là, je t'ai mis quelques outils qui, en général, sont gratuits au début et puis qui sont vite payants, mais dont tu auras besoin pour ton webinar. Donc, c'est Canva. Canva, c'est un outil graphique pour faire donc tous tes templates, pour faire tes visuels. Il y a une version gratuite. Nous, on paye à peu près 40 € par an pour le Canva professionnel. Alors, tu as Eventbrite et ou Zoom. Donc, Zoom, c'est la plateforme qu'on utilise ce soir pour pouvoir se connecter et interagir au moment du webinaire. Et Eventbrite, c'est une billetterie. Donc, c'est-à-dire que c'est là que tu peux t'inscrire pour assister au Zoom, pour assister au webinaire. Tu n'as pas forcément besoin de l'Eventbrite. Ça dépend en fait, c'est du cas par cas. Le troisième outil, c'est un ClickFunnels ou un Kajabi. Ça te permet de gérer tes ventes. Ça te permet de proposer tes produits ou tes services et que les gens puissent directement l'acheter sur une page ClickFunnels ou Kajabi. Et donc, cliquent sur le produit ou le service et ils peuvent payer online. Et voilà, c'est directement acheté, directement payé. Je ne vais pas dire que c'est indispensable parce que tu peux encore tout faire par mail. Tu peux demander aux gens s'ils sont intéressés par mail. Ils peuvent répondre par mail. Oui, je prends le pack Gold par exemple, ou je t'achète 3 machines anti-rides. Et tu peux très bien répondre au mail, faire la facture, leur envoyer la facture. Ce n'est pas indispensable. Alors, PowerPoint, évidemment, ou Keynote, c'est comme ça que je te présente mon support visuel et une pièce sans bruit, une bonne connexion, évidemment. On a vécu un webinaire avec la WoW Community où il y avait une panne de serveur, il y avait une panne d'Internet. C'était atroce. On a dû se connecter sur nos téléphones, ça ne fonctionnait pas. J'avais presque des sueurs. Je ne souhaite cette expérience à personne. Donc, fais attention. Alors, le temps moyen de connexion, c'est 54 minutes, figure-toi. Donc, fais-en bon usage. Alors, tu vois sur la photo que c'est Hélène Notable, une femme qui fait partie du programme Rayonnement chez nous. Et donc, elle avait organisé des webinaires. Il y avait, je pense, un webinaire par jour. Elle a très, très bien fait ça. Alors, comment trouver ton titre accrocheur? Ton titre accrocheur, il faut qu'il soit court, qu'il y ait un verbe d'action, qu'il exprime les problèmes de ta persona. Et je vais t'expliquer ce que c'est un problème, parce que généralement, vous vous plantez toutes là-dessus, vous me sortez directement les solutions. Soit les problèmes, soit les solutions, ou les solutions aussi. Alors, le problème de ta persona, c'est, je prends toujours l'exemple de Dash ou de Head and Shoulders. On ne présente jamais la solution avant le problème. Dans la pub pour Dash, j'ai une tache de bolognaise sur ma manche, j'utilise Dash, il n'y a plus de tache sur ma manche. Head and Shoulders, j'ai des pellicules sur mon veston, j'utilise le shampoing Head and Shoulders, je n'ai plus de pellicule sur mon veston. C'est toujours le même message et en fait, ça suit un parcours neuronal chez l'être humain qui en fait constate son problème. Mais donc, il faut que tu le nommes ce problème-là. Donc, par exemple, si tu es nutritionniste, le problème de ta persona, c'est peut-être de savoir, c'est peut-être je n'arrive pas à manger sainement. Donc, attention, j'ai failli me tromper moi-même. Donc, je n'arrive pas à me nourrir sainement. Je fais appel à toi. J'arrive à me nourrir sainement. Je sais comment me nourrir sainement.
Pour une avocate, par exemple, en droit du travail, le problème de sa persona, je ne sais pas comment faire un contrat pour mes associés. Je ne sais pas comment rédiger mes conditions de vente. Je fais appel à toi. J'ai des conditions de vente et des conditions et un pacte d'associés qui est vraiment en ligne avec mes valeurs les plus profondes. Du coup, tu peux piocher parmi ces titres qui sont en fait des canevas disponibles. Et si tu rejoins le programme, évidemment, tu auras toute une feuille avec plein de titres possibles. Donc, par exemple, comment perdre 5 kilos sans se priver, sans faire de sacrifices, ou sans arrêter le chocolat, ou même si tu es gourmand. Ça me parle, ça me parle. Même si, bon, je n'ai pas envie de perdre 5 kilos, mais c'est vrai que je suis gourmande. Ou par exemple, comment faire du sport même si tu n'as pas le temps. Les 5 étapes, piliers, secrets, clés et là, il faut nommer ta persona. Donc, on va dire par exemple les 5 étapes des entrepreneurs qui automatisent tout. Donc là, c'est de ta persona une fois qu'elle est déjà transformée. Donc, c'est cet aspect de ta persona qui a déjà atteint son objectif. Les X dangers de ta persona et qui problème. Donc là, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être les 3 dangers des femmes entrepreneurs qui courent partout, qui n'ont pas le temps ou qui bâclent leurs offres. Les X options quand vous voulez, par exemple les 3 options quand vous voulez dupliquer votre business. Ou les 2 options quand vous voulez générer 100 000 € par an. La méthode 2.0 en 10 étapes pour dormir sereinement. Pourquoi pas? Ou pour dormir comme un bébé. Comment, résultat, même si vous avez déjà essayé, comment être un parent serein et collaboratif, même si vous avez déjà tout essayé? Imaginons. Ça me parle beaucoup aussi parce que, avec le confinement, ça n'a pas été simple avec, les enfants à la maison. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais, la parentalité collaborative, là, elle prenait tout son sens. Alors évidemment, les préliminaires, c'est d'être au clair avec ta persona. C'est de savoir qui tu vises. Ta persona, c'est ton marché premier. Donc ce n'est pas tout le monde. Je t'ai dit, je prends des exemples débiles, mais c'est des exemples pour que tu comprennes. La persona de Coca-Cola classique, ce sont les jeunes qui aiment la musique et les sports d'adrénaline. Donc, dans les pubs pour Coca-Cola classique, tu vois des jeunes, 18-25 ans, qui aiment la musique et qui se jettent dans une piscine, par exemple. La persona de Coca-Cola Light, c'est plus la même persona. C'est une femme, la quarantaine, qui fait attention à elle et qui rigole avec ses copines en regardant le laveur de vitres dans le bureau. C'est plus du tout la même atmosphère. Évidemment, il y a des jeunes qui boivent Coca-Cola Light. Évidemment, il y a des personnes de 60 ans qui boivent Coca-Cola Light. Mais la persona, c'est-à-dire celle qui est visée, c'est la femme de 40 ans au bureau qui s'amuse avec ses collaboratrices à regarder le beau laveur de vitres. C'est ça la persona. Donc il faut que tu sois au clair avec ta persona et il faut que tu puisses identifier avec, comme si tu visais avec une fléchette le problème de ta persona. Et comme tu vois, moi je l'ai fait dans le webinaire. Je t'ai expliqué le problème de la persona qui ne sait pas faire de webinaire. C'est que la peur que ce soit ennuyeux, elle ne sait pas quel canevas il faut suivre, elle a peur de ne pas voir le visage des gens. Donc c'est ça le problème de ma persona qui ne sait pas comment on fait un webinaire. Alors je voudrais voir dans vos questions-réponses. Alors vous devez mettre en fait répondre à tous les oratrices, tous les orateurs et tous les participants. Donc dites-moi si vous avez déjà un titre. Dites-moi si vous avez déjà un titre de webinaire. Si tu as plusieurs cibles, un webinaire par cible.
Ben oui, évidemment, si tu as plusieurs cibles, un webinaire par cible, mais j'ai tendance à dire un produit, une cible, un service, une cible. C'est déjà assez compliqué comme ça d'être entrepreneur et j'ai vu que la plupart d'entre vous, vous étiez entrepreneur solo. Donc là, j'ai tendance à dire pas d'éparpillement, une seule cible. Donc non, pas encore de titre. Alors, quel titre ou quelle activité? Pour quelle activité vous aimeriez trouver un titre? Je vous repartage mon écran. Donc là, en fait, il suffit d'en piocher un ou deux et de tester. Et puis alors, bien évidemment, le meilleur moyen, c'est de tester votre titre. Et là, votre communauté, elle va être super contente. Parce que la communauté, elle adore participer. Donc, vous mettez 2-3 titres sur les réseaux sociaux, sur le groupe privé de votre communauté, sur la page professionnelle de votre service ou de votre produit, et vous demandez à votre audience de voter pour le titre qu'il ou elle préfère. C'est aussi simple que ça. Alors, les 5 étapes du webinar qui vend. En fait, c'est l'acronyme apéro. Ah oui, j'en connais plusieurs d'entre vous qui vont aimer cet acronyme. Donc, l'acronyme apéro, eh bien, ça veut dire que les 5 à 10 premières minutes, donc tu vois, tu as même le timing. Donc, les 5 à 10 premières minutes, tu fais ton accroche. Et je vais t'expliquer slide par slide ce que c'est l'accroche. Donc, tu vas expliquer à ton audience pourquoi il faut rester ici, pourquoi suivre cette présentation. Tu vas l'accueillir aussi. C'est l'accueil, c'est l'accroche, c'est l'accueil. Donc, bonjour, comment allez-vous? Merci d'être là ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Ensuite, tu vas faire ta présentation. 5 à 10 minutes, ça veut dire que tu vas raconter ton histoire. Tu vas dire comment toi, tu peux aider ces gens, comment ton produit est né, qu'est-ce que ton produit a de différent, ton service, pourquoi les gens vont acheter chez toi et pourquoi est-ce qu'ils vont continuer l'aventure avec toi. En fait, tu commences à saupoudrer. Alors saupoudrer, tu vois, c'est mettre du sucre ou du parmesan sur une salade ou mettre du sucre sur un gâteau. En fait, ça veut dire que tu donnes des pépites. Tu donnes des petites miettes, des petits morceaux. Donc, tu dis déjà quelques petites choses sur ton offre. Tu fais du teasing. Tu teases. Alors ensuite vient l'enseignement. L'enseignement, c'est comme je fais maintenant. C'est les 5 étapes du webinar, c'est les 3 secrets d'une nutrition saine et facile à préparer, c'est les 3 étapes pour vos conditions de vente en toute sécurité. C'est en fait le contenu que vous donnez à votre audience. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que les personnes qui vont suivre votre webinar, elles vont se dire: «J'ai eu tout ça pendant le webinar, waouh!» Si déjà j'ai eu tellement de déclics pendant ce webinaire, si j'ai appris déjà tellement de choses pendant ce webinaire, bah, j'ai envie de continuer. J'ai envie d'en avoir encore plus. Donc cet enseignement, en fait, donne confiance, montre que tu es une experte et montre les étapes à suivre. Alors ensuite, tu as le récap. Donc là, c'est très court, 2 à 3 minutes, c'est l'étape la plus courte. Simplement, tu projettes ta cible, tu projettes ton audience dans la situation qu'elle désire atteindre. Tu récapitules tout ce que tu viens de dire. Et alors ton offre, eh bien là, tu présentes ton offre, tu dis pourquoi ton audience devrait continuer avec toi, tu présentes tes services ou tes produits. Alors ensuite, il y a les questions-réponses. Généralement, il n'y en a pas beaucoup. C'est sans limite. Tu réponds jusqu'au bout à toutes les questions et réponses sur ton offre. Ça crée un vrai échange. Et moi, ce que je te conseille toujours, c'est d'avoir une personne, au moins une, que tu connais, qui est avec toi dans le webinaire, pas forcément à côté de toi, mais derrière son écran chez elle, et qui peut en fait répondre aussi aux participants pendant le webinaire. Alors, la première étape. Donc là, tu vois que tu as le timing, 5 à 10 minutes pour l'accroche, l'accueil, et que tu as aussi, slide par slide, ce que tu dois mettre. Donc ici, pour ton accueil, maximum, j'ai dit quoi? J'ai dit maximum 8 slides. Mais grand max, hein, moi je crois que j'en avais pas 8. Donc maximum 8 slides. Premier slide,
ton titre, avec une belle image. Alors, il y a quelque chose que je dis aussi dans tous mes conseils pour les réseaux sociaux et la vente, c'est qu'une image avec une présence humaine vend 40% de plus qu'une image sans présence humaine. Combien de pourcents? 40% de plus. Donc une présence humaine, c'est une main d'être humain. Une main d'être humain. Une patte de chat. Ce sont des pieds, ce sont des visages, ce sont des sourires. En fait, ce sont des émotions. Donc là, par exemple, tu vois, sur tous mes slides, il y a une présence humaine. Là, tu vois, il y a une femme qui court dans tous les sens avec une petite fille sous le bras, avec son portable et tout. C'est pour te montrer en fait que les webinars, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps, qui courent partout, qui sont actifs et qui ont envie en fait d'augmenter leurs revenus et leurs prospects. Donc, tu fais ton warming. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Comment allez-vous ce soir? Merci du temps que vous nous consacrez. Ce temps est pour vous. Je vous conseille de prendre un verre d'eau, un carnet de notes, etc., etc. Tu expliques comment fonctionne le Zoom. Ben voilà, là, il y a la textbox. Vous pouvez mettre votre nom et votre prénom. Il y a un micro. Ensuite, vous expliquez le problème. Donc, quel est le problème que vit votre cible? Donc, je reprends ce problème de Dash, c'est que j'ai une tache de bolognaise sur ma manche. Donc là, le problème de celles qui veulent apprendre à faire un webinaire, c'est qu'elles ont peur d'être ennuyeuses, c'est qu'elles n'ont pas de structure, c'est qu'elles n'arrivent pas à présenter leur offre à la fin du webinar, c'est qu'elles ne savent pas comment inviter les gens. C'est ça les problèmes et c'est ceux-là que je t'ai exprimés en début de webinaire. Alors tu exprimes aussi, comme je te l'ai dit, la promesse du webinaire. Donc toutes les réponses que tu vas donner pendant le webinaire. Puce promesse par puce promesse. Puce promesse, en fait, c'est un bullet point. C'est une petite boulette, un petit point avec toutes les promesses que tu fais. Et donc moi, je vous en ai fait, je vous ai dit, voilà, tu vas repartir avec des idées de titres accrocheurs, tu vas repartir avec les 5 étapes pour pouvoir faire ton webinaire qui vend. Ensuite, 6e slide, tu présentes rapidement les cadeaux que tu feras à la fin pour toutes celles qui seront présentes. Tu peux aussi présenter tes valeurs, les règles du webinaire. Moi, je l'ai fait au début. Je l'ai fait juste après le titre du webinaire, juste après le slide numéro 1. Et alors, ce qui est sympa en slide numéro 8, c'est de dire à qui s'adresse cette formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ta persona, ton audience, elle va se dire « Ah, c'est pour moi. Il a compris qui je suis. Elle me parle, en fait. C'est exactement ce que je vis. » Donc, tu décris, moi, je sais que voilà, notre persona, ce sont des femmes qui veulent changer le monde, qui veulent avoir du sens dans leur travail, qui ont des valeurs profondes, qui aiment le développement personnel. C'est ce genre de femmes. Donc, toujours sympa de dire à qui ça s'adresse, mais aussi à qui ça ne s'adresse pas. Lors d'un webinar, j'avais dit ça ne s'adresse pas aux paresseux, à ceux qui veulent des formules magiques qui en fait sont des attrape-nigaudes. Et donc, vous pouvez très bien dire à qui ce webinaire ne s'adresse pas. Et puis, ceux qui se reconnaissent dans cette forme de ça ne s'adresse pas à moi, ils quitteront le webinar et puis c'est tout, aucun souci. Alors, la deuxième étape, donc de nouveau, slide par slide. Oups. Donc là, tu vois, tu en as maximum 7 slides. Combien maximum? Maximum 7 slides et maximum 5 à 10 minutes. Là, le but, c'est vraiment de construire le lien, de créer un lien de sympathie avec ton audience. Donc, tu vas lui présenter la situation douloureuse. La situation douloureuse dans laquelle vous vous trouvez pour faire un webinar, c'est que vous avez peur de vous mettre derrière la caméra de votre ordinateur. Vous avez peur de ne pas avoir de structure, de ne pas savoir quoi dire. Vous avez peur que les gens n'assistent pas à tout le webinaire. Et donc, ça, il y a une question de timing, une question d'animation, ça s'apprend. Donc, vous exposez la situation dans laquelle se trouvent vos prospects. Il y a aussi le fait qu'à cause du coronavirus, on ne peut plus se retrouver en grand groupe. Et aussi que ça coûte cher de louer une salle. Aujourd'hui, dans une salle de 200, on ne peut mettre que 70 personnes, 70. Donc, c'est vrai que c'est compliqué.
Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment alors bon, je l'ai appelé le fond du trou, hein, c'est un peu pour exagérer, parfois je suis, un peu, dramatique. Hem, mais donc c'est vraiment pour, en fait, exagérer ce trait et moi, c'est vrai que je le pense, les gens qui ne se mettent pas au webinar maintenant, j'ai envie de leur dire: «Tu as laissé passer l'opportunité». Parce que c'est maintenant que les gens ne se réunissent plus, qu'il y a ce fichu, corona, que c'est le moment d'apprendre à faire un webinar. Et si toi, tu saisis pas l'opportunité, qui va la saisir? Tes concurrents. Qui va saisir l'opportunité si toi, tu ne la saisis pas? Tes concurrents. Donc fais-le, fais-le, fais-le. Dans les 5 erreurs qu'on a données au WoWo, on a dit une des 5 erreurs, c'est d'attendre que tout soit parfait. C'est de ne pas le faire. Donc entre faire ou ne pas faire, il faut faire. Entre faire ou ne pas faire, il faut faire quoi? Il faut faire. Donc passer à l'action. Ensuite, le troisième slide, c'est la décision. Quelle décision tu as prise pour pouvoir changer les choses? Donc là, en fait, tu vas vraiment aussi exprimer comment toi, tu as surmonté ce challenge. Ensuite, quatrième slide, comment tu as trouvé la solution, comment tu as découvert la solution à ton problème avec ton histoire perso. Alors si c'est un produit que tu n'as pas créé, que tu vends, tu peux très bien raconter l'histoire de la société ou l'histoire d'une de tes clientes ou d'un de tes clients qui a pu tester le produit et qui est content. Cinquième slide, quelle récompense tu as reçue du changement opéré? Quelle transformation tu as vécue? Quelle est la revanche sur la vie que tu as vécue? Ben moi, par exemple, à force de donner des webinars, j'ai des sociétés qui me contactent pour donner des webinars pour leur société, pour leur entreprise, ou pour donner des formations en vrai. Et ça vient, mais comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont vu le webinar ou ils ont vu le replay, ça leur a plu. Puis, ils m'ont contacté via mon adresse pro pour demander justement, bah, c'était super, est-ce que vous pourriez faire une formation pour mon entreprise? Sympa quand même, non? Donc ensuite, transmission et partage. Pourquoi tu veux partager ça avec ton audience? Pourquoi tu veux transmettre ton histoire? Et quel est le why de ce webinar? Quel est le big why? Quelle est la mission de ce webinar? Pourquoi tu veux transmettre ce contenu? Ensuite, il y a la phase de l'enseignement. L'enseignement, il n'y a pas de minimum de slides parce qu'en fait, là, c'est la partie, on va dire, la plus ouverte. Parce que c'est ton expertise. Donc, moi, je ne suis pas dans ton expertise, donc je ne peux pas te dire combien il y aura de slides. Moi, je conseille toujours un minimum de slides. Et donc, avant de démarrer ton enseignement, qui va être le contenu, le noyau dur de ton webinar, là où tu vas donner le plus de valeur à ton audience, et là-dessus, il y a une croyance limitante. La croyance, c'est oui, mais si je donne tout le contenu, ils ne vont plus rien m'acheter. Ou si je dis tout, ils n'auront pas envie d'en savoir plus. Bien, en fait, c'est totalement faux. Parce que le contenu, il est disponible partout. Fais-moi confiance. Dans les livres, sur YouTube, tu peux trouver du contenu, il y en a pour tous les goûts. Il y a du contenu très valeur basse et puis il y a du contenu très bon aussi. Franchement, il y a de tout. Mais ce que les gens vont vouloir acheter, pourquoi ils vont continuer l'aventure avec toi, c'est pour ton énergie, c'est pour ton expertise, c'est pour ton accompagnement. Donc, commence par une question engageante. Est-ce que tu veux connaître les 5 étapes du webinaire qui vend? Est-ce que tu veux augmenter ton chiffre de 30%? Et puis, tu passes au contenu. Donc là, comme je suis en train de le faire, je te montre étape par étape ce que tu peux présenter lors de ton webinaire qui vend. Les 5 étapes, comment faire un titre accrocheur. Voilà, tout ça, c'est du contenu. C'est ton enseignement. L'enseignement, je dirais maximum une demi-heure. Maximum. Ensuite, donc tu te souviens que ça fait apéro. Donc A, c'est quoi? C'est l'accroche, c'est l'accueil. P, c'est la présentation, c'est ton histoire ou l'histoire de ton produit. E, c'est l'enseignement, donc c'est ton contenu, c'est la valeur ajoutée. R, c'est ton récap. Donc là, maximum 4 slides, 2-3 minutes, ça va très très vite. Jusqu'ici, nous avons vu. Tu vas récapituler. Je vous ai montré la méthode de planification 717. Je vous ai montré mes 5 secrets
pour gagner, non, là, oui, mes 5 secrets pour gagner 7 heures par semaine. Et tu vas demander, et ça fait partie de la méthode de vendre en fait avec cœur, de vendre avec authenticité, c'est que tu vas demander à ton audience l'autorisation de pitcher. Donc tu vas bien leur dire, bon ben voilà, je vous ai donné beaucoup de contenu, est-ce que je peux vous présenter mon offre? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Est-ce que vous êtes content de tout ce que je vous ai donné? Et donc là, je me grille déjà un peu parce que vous savez qu'à la fin, je vais vous demander si vous êtes contente de tout ce que je vous ai donné. Alors, vous direz, voilà, je vois vos réactions. Merci Annie, merci Eric, merci Alima. Et d'ailleurs, je vous ai mis une photo sur la droite d'Alima. Donc, Alima existe vraiment, avec sa petite jupette à fleurs. Ensuite, vous ferez une projection positive de votre audience. Donc, qu'est-ce que votre audience veut? Ben, elle veut faire des webinaires. Des webinaires, en fait, que ce soit de manière fluent, que ça coule, qu'il y ait autant de participantes qu'elles veulent, qu'elles sachent parler avec aisance à leur audience, que l'audience soit heureuse de tout le contenu que ta persona, que ta prospect a pu donner lors de ce webinaire. Et ensuite, le rappel, pourquoi les gens sont ici. Donc, par exemple, vous êtes là parce que vous courez dans tous les sens et que vous avez l'impression que le temps vous file entre les doigts et que vous aimeriez avoir une seconde vie pour passer plus de temps avec vos proches. Ensuite, tu présentes ton offre. Ton offre, de nouveau, maximum 15 à 20 minutes. Et là, en fait, on a une fiche technique, une fiche bien rodée pour présenter votre offre irrésistible en 7 étapes. Alors, on a aussi un webinaire sur l'offre irrésistible en 7 étapes dans une semaine. Zayan, est-ce que tu peux mettre le lien dans la textbox? Zayan, peux-tu mettre le lien vers le webinaire de l'offre irrésistible dans la textbox? Merci d'avance, Zayan. Alors, en fait, l'offre irrésistible, souvent, vous avez peur. Et c'est pour ça que j'ai mis une photo de Stéphanie qui se cache un peu derrière son drapeau. Vous avez peur de la présenter. Et je vais vous expliquer, alors je ne vais pas faire les 7 étapes parce que ça prendrait tout un webinaire à part entière. Ce webinaire, il a lieu bientôt, vous pourrez vous inscrire. Mais je vais vous en expliquer quelques-unes et je vais expliquer brièvement comment faire une offre irrésistible avec authenticité. Et alors, les questions-réponses, là, sans limite, tu réponds aux questions et tu réponds aux questions. Est-ce qu'on peut payer par mensualité? Comment est-ce qu'on va recevoir le produit ou le service? Si vous livrez un produit, il faut attendre combien de temps pour qu'il soit livré chez soi, etc., etc. Alors, comment faire ton offre de manière authentique? Eh bien, donc, il y a 7 étapes pour faire une offre irrésistible. Notamment, demander l'autorisation avant de pitcher. Quand vous faites ça, déjà, vous économisez de l'énergie parce que si la personne vous dit: non, franchement, ça m'intéresse pas, pas maintenant, c'est pas le bon moment ou pas aujourd'hui», eh bien, vous allégez tous les deux, votre prospect et vous, d'un moment que vous n'avez pas envie de passer. Et si la personne vous dit oui, mais là, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un de vraiment intéressé. Et puis, ça se fait dans le respect, ça se fait dans l'échange, c'est un échange d'énergie. Donc, demande l'autorisation de pitcher et tu verras qu'à la fin de ce webinaire, je vais te demander l'autorisation de pitcher. Insère des garanties. En fait, là, le but, c'est vraiment de rassurer les personnes qui vont s'offrir tes services ou tes produits. Une garantie, par exemple, satisfait ou remboursé. Une garantie, si votre produit est cassé en déant les 2 ans, on vous en renvoie un tout neuf. Une garantie aussi de service après-vente. Si vous n'arrivez pas à allumer votre appareil ou à vous en servir, eh bien, vous pouvez nous appeler 7 jours sur 7. Et aussi, pense à mettre des témoignages dans ton offre. Soit un lien par mail avec des vidéos de témoignages, soit un petit montage avec des témoignages que tu auras pu récolter avec des photos de tes clients contents, de clients heureux. Tout ça pour rassurer évidemment
et faire ton offre irrésistible. Il y a aussi des croyances à entretenir, bien sûr, parce que les croyances, c'est la base, en fait, c'est la base vraiment des 5 étapes pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires de 30. Tu sais bien que les croyances, c'est comme un tabouret. S'il n'est pas stable, si, si comment on dit, si les piliers sont abîmés, bah, ton tabouret, il va pas bien tenir, il va pas bien te supporter. Tandis que si tu as des croyances solides et bien construites, bien faites, ben là, tu es sûr que tu es sur une base solide pour pouvoir faire de la vente. En fait, je dis souvent que la vente, c'est la meilleure école de développement personnel. Parce qu'en fait, tu apprends tellement sur toi. Il y a des gens qui pensent que la vente, c'est de la manipulation, que la vente, bah, c'est vouloir refourguer à tout prix quelque chose à quelqu'un, que les gens devraient venir vers toi pour acheter tes produits ou tes services. Mais en fait, ça, c'est des croyances négatives par rapport à la vente. En fait, la vente, c'est vouloir aider ta persona, vouloir aider ton audience à régler un problème. Donc la vente, c'est pas vouloir vendre. La vente, c'est pas parler de toi ou de ton produit. La vente, c'est résoudre le problème. Souviens-toi de Dash. Tu as une tâche sur ta manche, problème, solution Dash, solution, tu n'as plus de tâche sur ta manche, ton audience est contente. Donc c'est ça, c'est résoudre un problème. Alors je t'ai mis 2 images que j'aime beaucoup, qui est l'échec et le fondement de la réussite, parce que en fait, on est très dur avec nous-mêmes. Et j'ai envie de te dire, bah, donne-toi l'opportunité d'être perfectible. Donne-toi l'opportunité de rater ta vente et de demander du feedback. Tiens, comment j'aurais pu faire pour être encore plus authentique dans ma vente? Comment j'aurais pu faire pour être encore plus claire avec toi? Moi, je me souviens que la première session de coaching que j'ai donnée il y a, je pense, 15 ans, j'ai oublié de demander de me faire payer. Donc j'ai accompagné la personne à la porte, j'ai fermé la porte, j'étais tellement en fait, stressée, je pense, de ma première session, qu'après j'ai dû réouvrir la porte et courir derrière la personne pour lui dire: «Hey, vous m'avez pas payé!» Mais en fait, ce n'était pas elle qui m'avait pas payé, c'était moi qui avais oublié de demander d'être payée. Donc voilà, donnez-vous, cette occasion de vous améliorer et de rater en fait. L'échec, c'est le tremplin vers la réussite, c'est là que vous allez apprendre. Et alors l'autre image, j'aime beaucoup aussi, donc si parler gentiment aux plantes les aide à grandir, imaginez parler gentiment aux humains. En fait, il faut être vrai. Si vous sentez que votre offre ou votre produit ne va pas aider la personne, dites-le clairement. C'est le plus beau service que vous pourrez lui rendre. Vous savez, mon père est agent immobilier et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit: «Ton père, c'est le meilleur agent immobilier du monde». Et honnêtement, je me suis dit: «Mais il est fou, mon père, c'est pas du tout le meilleur agent immobilier du monde». Mais en fait, cet homme avait, demandé à mon père de venir voir, un appartement pour faire une évaluation, pour le vendre. Et puis mon père a dit: «Mais pourquoi vous voulez le vendre cet appart, monsieur? Il est très bien». Puis le monsieur, lui a dit: «Mais je sais pas, il y a trop de choses à faire, il m'ennuie, c'est difficile de gérer les locataires» et cetera. Et en fait, mon père lui a dit: «Mais franchement monsieur, à votre place, je le garderais. Faut juste refaire le parquet. Un petit coup de peinture, c'est un bel investissement. Vous regretterez de l'avoir vendu, franchement, je vous conseille de le garder». Donc ça veut dire que si vous êtes vendeur, si vous êtes entrepreneur, vous êtes d'office vendeur ou vendeuse, soyez vrai avec les gens. S'ils achètent pas maintenant, ils seront tellement heureux d'avoir entendu cette vérité, que vous ayez été authentique, qu'ils reviendront un jour ou qu'ils diront aux autres qu'en fait vous êtes, congruente, que vous êtes droite dans votre botte. Donc toujours dire la vérité. Si l'offre ne correspond pas aux besoins de la personne, il faut lui dire. Alors, quel taux de conversion espérer? C'est toujours la question que vous me posez. Alors 10, c'est super bon. Donc si tu as, voilà, si tu as, 40 personnes qui viennent à ton webinaire et que tu vends, un pack à 600 €, tu peux imaginer que 4 personnes vont prendre le pack à
600 €, donc ça veut dire 4 fois 600, 2400, ce qui est super chouette chiffre pour un webinaire si tu as pas l'habitude et que c'est le premier. Je vais te montrer nos chiffres et puis là, tu vois par exemple que Laurent, Laurent Hollanger qui est gestionnaire de fortune, lui, 80 des personnes qui ont assisté, il y avait 30 personnes, 80 sont devenues clientes. Donc c'est quand même sympa, c'est pas les 10 là c'est 80. Mais évidemment, voilà, il était suivi, on a eu des entretiens, lui et moi, téléphoniques pour que je puisse lui expliquer la technique. J'ai validé son offre, donc tout était prêt. Et donc, aussi, tu l'as compris, pour augmenter ton chiffre d'affaires, il faut que tu augmentes le nombre de personnes présentes à ton webinar. Parce que s'il y a qu'une seule personne, ou s'il y en a que 10, là, ça réduit les chances pour toi d'avoir une audience et de pouvoir, faire des ventes par la suite. Le webinar, comme toute technique de vente, c'est du long terme. Toujours, c'est semer des graines pour qu'elles éclosent, je ne sais pas comment on dit, mais pour qu'elles donnent des fleurs par la suite. Toutes les graines ne donnent pas des fleurs. Parfois, il y a des fleurs qui poussent plus vite et puis il y en a qui poussent moins vite. C'est comme du jardinage. Donc, il est important que tu adoptes la bonne attitude. Faut pas être trop timide lors des webinaires, faut pas être trop agressive non plus. En fait, il faut que tu sois toi-même. Comme dans nos valeurs, il faut que tu sois authentique. Assertive et bienveillante, c'est les 2 qualités que j'avais envie de mettre. Et le temps moyen de connexion à un webinar, c'est 54 minutes. Donc, fais bon usage de ce chiffre. Alors, nous allons passer aux chiffres des webinars WoWo. Est-ce que tu es prête? Donc, le cas pratique de WoWo et des 5 erreurs. Donc, c'était 5 erreurs qu'on vous donnait pendant une semaine pour voilà, les dépasser. Et c'était 5 erreurs qui limitent ton temps et ton argent. Donc, tu vois, pour les titres, là, on y est. X erreurs qui... Et là, on a 2 obstacles, en fait, que toutes les entrepreneurs rencontrent dans leur carrière. C'est, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, quoi. Je voudrais plus de temps, je voudrais plus d'argent. Alors, le temps, on peut jamais l'augmenter. On a toutes 1440 minutes par jour, mais l'argent, on peut le multiplier. Donc voilà, c'était super chouette. Une des erreurs, c'est de tout faire toute seule. Une des erreurs, c'est de facturer à l'heure, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on avait fait? La phase d'invitation, on avait invité via les réseaux sociaux, via des partenaires. Donc ça, si tu continues l'aventure avec nous, je t'expliquerai comment trouver des partenaires, comment les solliciter, comment faire des associations win-win-win. On avait aussi eu des contacts avec la presse pour avoir des liens qui envoyaient les personnes sur le challenge. Et on a aussi utilisé dans ce cas-ci un ClickFunnels. Donc, c'est-à-dire un tunnel de vente via cet outil que je vous ai montré, ClickFunnels. Donc, on avait 428 inscrites au challenge. Donc, le challenge, ce n'était pas un webinaire, c'était sur les réseaux sociaux. Mais ça faisait partie de la phase d'invitation. Alors, lors du webinar, on a eu 200 inscrites au webinar, ce qui était franchement très, très bon. Alors, tu peux considérer que si tu as 30 de personnes qui assistent à ton webinar, donc 30 des inscrits, quand tu fais des grands webinars comme ça, quand tu fais des petits comme Laurent, il avait utilisé une autre technique, il disait il n'y a que 15 places, et puis en fait, finalement, il en a accepté un peu plus, mais lui, il gérait place par place. Donc, on a eu 58 présentes sur les 200, et on a eu 12 souscriptions le jour même. Donc, ça veut dire 12 personnes qui ont pris le pack ce jour-là. Pour vous dire à quel point c'est important de relancer les ventes, l'offre était disponible 7 jours. Ça veut dire que ce qu'on vendait, on le vendait seulement pendant 7 jours à ce prix-là. On a fait des rappels, on a envoyé des emails, parfois on a contacté la personne sur LinkedIn en mettant « Est-ce que tu as bien reçu le mail de relance? L'offre se termine bientôt ». Et donc au total, vous voyez, on a fait x5. Au total, on a eu 60 souscriptions, ce qui nous a donné un chiffre d'affaires total de 28 740 €
pour cette action-là. La deuxième, c'est les 7 étapes pour créer ton offre irrésistible, qui est un webinaire, tu vois, que j'avais donné le 1er juillet et que nous allons redonner vendredi prochain. Donc, tu peux encore t'inscrire, tu peux regarder le replay. Ce sera sur le temps du midi cette fois-ci. Donc, tu vois, on varie les horaires. Alors là, on n'avait pas fait de challenge, il y avait rien sur Facebook, enfin, il n'y a pas d'animation sur Facebook, c'était juste une invitation avec un Eventbrite et en fait, les gens s'inscrivaient. Donc, on a fait un petit sponsoring, je pense qu'on a mis 50 € sur cette invitation online et les gens pouvaient s'inscrire en fait via Facebook, LinkedIn, via notre newsletter, via des emails. Ils pouvaient s'inscrire au webinaire. Alors, on a eu 140 inscrites et 68 présentes. Mais là, le pack, il était à 2 999 €, donc c'est ce qu'on appelle du high ticket. Donc, c'est du coaching aussi, beaucoup plus accompagné. Bah, c'est le programme rayonnement. Et donc, à ce moment-là, lors du webinaire, une personne qui a souscrit au pack. Avec la relance des ventes, pendant 7 jours après le webinaire, on a fait 10 souscriptions, seulement par mail et de temps en temps un peu par LinkedIn aux personnes qui avaient manifesté de l'intérêt seulement, pas à toutes les participantes évidemment. Et donc notre chiffre d'affaires pour le mois de juillet avec ce webinaire-là, 29 990 €. Alors je ne sais pas comment on doit le dire en français de France. 29 990 €. J'espère que c'est ça. Alors récapitulons. Nous avons vu les 3 phases du webinaire. Donc, les invitations, animer ton webinaire, faire participer les gens, ne pas être agressive, mais être assertive et bienveillante. Et alors, attention à la phase de relance des ventes, l'animation des ventes, les rappels. Tu sais comment élaborer un titre accrocheur. Les X méthodes pour dépasser, par exemple, l'obstacle de ta persona. Tu connais les 5 étapes. C'est quoi l'acronyme? Souviens-toi? C'est quoi l'acronyme? C'est APRO. L'accueil, l'accroche, la présentation, donc qui tu es, ou c'est quoi ton produit, quelle est son histoire, quelle est sa valeur ajoutée, sa USP. Quel est l'enseignement? Donc, qu'est-ce que tu vas apprendre pendant ce webinaire? Le récap, ce qu'on est en train de faire maintenant. Et O, c'est ton offre. Tu sais comment faire une offre avec authenticité. Je t'ai donné 3 étapes des 7 pour pouvoir créer ton offre irrésistible. Et tu sais à quel résultat t'attendre. Tu sais à quel chiffre tu peux t'attendre avec ton webinaire. Alors, je vois que vous êtes encore 45 à être là. Pas mal, pas mal. Je voudrais vous demander, avant de reprendre la suite, si j'ai tenu ma promesse. C'est le moment fatidique pour moi. Alors, donne-moi une note. Est-ce que j'ai tenu ma promesse? 11 sur 10. C'était extra, j'ai une gommette dorée. Waouh! 10 sur 10, tu as trouvé ça génial. Je vais ouvrir le vote. 9 sur 10, c'était bien aussi. 8 sur 10, c'était bien. 7, oui, satisfaisant. 6, encore moins bon. Alors 5, n'en parlons même pas. Et en dessous de 5, j'ai même pas voulu l'écrire. En dessous de 5, désolé, c'est nul. C'est nul. Ah, Géraldine me dit top. Merci Géraldine. Ouais, vous me donnez 9 sur 10, 10 sur 10, 11 sur 10. Gommette dorée, j'adore les gommettes dorées. Mon fils aussi. Je pense que je choisirais une gommette avec Wonder Woman. Et mon fils, il choisirait Spider-Man ou Captain America. Qu'est-ce que vous choisiriez, vous, comme gommette? Quelle gommette vous choisiriez? Alors, merci, vous m'avez donné en majorité 9 sur 10. Vous me donnez aussi 10 sur 10 à 27% et quand même 18% qui m'ont donné 11 sur 10 avec une gommette dorée. Donc, merci beaucoup. Il y a une personne qui m'a donné 5 sur 10.
Bah, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi, dites-nous pourquoi, parce que mes collaboratrices sont là aussi et que, bah, on veut juste, s'améliorer évidemment. Donc dites pourquoi vous m'avez donné 5 sur 10. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, en fait, dans cet apprentissage, dans ce webinar qui vend? Alors, je vois Marie-Laure qui dit: «Merci, j'ai déjà beaucoup appris. Premier webinar pour Cathy et ravie. Top pour Catherine. Anne dit: "Ça donne envie d'en faire en tout cas"». Bah, j'espère Anne, je te souhaite d'en faire parce que tu vas voir, c'est beaucoup de partage, c'est vraiment très, très, très chouette. Donc, bientôt le webinaire sur l'offre irrésistible aussi. Et alors 2 semaines plus tard, on fait un webinaire sur les 3 seules manières d'augmenter ton chiffre d'affaires. Reste là pour les cadeaux, reste là pour les cadeaux. Donc, puisque j'ai tenu ma promesse, tu me donnes l'autorisation de pitcher. Waouh! Alléluia! Je ne suis pas catholique, mais bon, c'est une façon de dire merci. Donc, que ressentirais-tu si tu travaillais enfin sur ton business et plus dans ton business? C'est-à-dire si tu avais des mentors, si on pouvait te conseiller sur ta stratégie, si tu étais conseillé sur ta stratégie, si chacune de tes situations trouvait une réponse. Tu as un problème, tu reçois une réponse. Je ne sais pas comment fonctionne Zoom, tu reçois une réponse. Je ne sais pas si mon accroche est bonne, tu reçois une réponse. Si tu faisais valider ta unique selling proposition, c'est-à-dire ce qui te rend différente, par 30 autres femmes qui ont les mêmes valeurs que toi. Comment te sentirais-tu si j'étais là pour te guider pas à pas dans tes ventes? Comment te sentirais-tu si tu avais accès à toutes les vidéos qui expliquent comment faire? Et je suis désolée, il y a une coquille à explique, je sais que c'est ENT. Comment te sentirais-tu si je te donnais les 5 étapes clés pour faire grandir ton chiffre de 30% minimum, même en temps de crise? Alors, les 5 étapes clés, c'est celles que les mentors m'ont données, vous vous souvenez? Donc, on vous donnera un lien, Zayan va mettre un lien dans la textbox sur lequel vous allez pouvoir cliquer et vous verrez en détail les 5 étapes clés pour faire grandir votre chiffre, pour le booster à 30% minimum. Mais nous, on a des femmes dans le programme rayonnement qui ont fait, comme je te disais, Stéphanie, qui a fait son chiffre d'affaires de l'année dernière en 5 mois. Et alors, on en a une autre, Roselyne, qui a fait en un contrat ce qu'elle avait facturé l'année passée. Donc, son chiffre d'affaires d'un an en un seul contrat. Et vous l'avez peut-être vu à la WoW Academy, on a Sabine qui vend des savons artisanaux. Elle, alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a signé avec MediaMarkt, elle a signé avec Carrefour, des grandes enseignes, alors qu'avant, elle vendait un petit savon par-ci, un petit savon par-là. Là, c'est des stocks de centaines de savons qu'elle est en train d'écouler chez des géants comme Carrefour et Medi-Market. Donc, comment tu te sentirais si tu étais accompagnée à chaque étape? Comment tu te sentirais si tu avais accès à toutes mes fiches techniques pour juste les copier et les coller, petite coquine? Comment tu te sentirais si je corrigeais toutes tes offres et tes devis? Alors, mon cadeau de ce soir, on y arrive. C'est ton plan précis en 5 étapes. Ça a une valeur de 999 €. Donc, sur le lien, tu découvriras les 5 étapes. Il ne faut aucun diplôme particulier pour pouvoir mettre en place ces 5 étapes. Je pense d'ailleurs dans le programme qu'il y en a qui n'ont pas de diplôme. Il ne faut aucune formation spéciale, aucune compétence digitale. Tu peux tout faire avec tes emails et ton téléphone. Laurent Ollinger n'a pas mis en place de ClickFunnels. Il a utilisé Canva et Eventbrite, c'est tout, mais franchement, même mon fils de 8 ans pourrait le faire. Mais à part ça, il n'a fait que de la relance par téléphone et par mail. Donc rien de spécial, il n'a pas de secrétaire, il est seul dans son affaire. Et donc tu sais enfin où tu vas, tu sais comment y aller, étape par étape. On te donne la formule et tu ne seras plus jamais seule parce que tu seras entourée de 30 autres femmes qui vivent la même chose que toi
et je serai à tes côtés pour t'accompagner. Tu reçois aussi les 17 fiches d'action prêtes à l'emploi d'une valeur de 1 386 €, dont la liste complète avec toutes les idées de titres que tu peux utiliser, dont les 7 étapes pour faire ton offre irrésistible, dont, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 2 exemples de tunnels à mettre en place. Il y a un email qui nous a généré 10 000 € de chiffre d'affaires, juste par mail, pas par webinaire. Tu recevras aussi les 5 étapes du webinaire qui vend. En fait, il y a 17 fiches techniques que tu peux juste copier, coller, c'est pile poil. Tu reçois aussi un exemple de contrat à faire avec des partenaires pour que ce soit win-win-win. Tu reçois les 7 étapes pour mettre la presse dans ta poche et avoir des articles gratuitement sans payer de public relation. Et tu as ton accès illimité à la plateforme d'e-learning. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment privée et confidentielle, j'insiste. Tu as accès à tous les replays des lunchs et tu as accès aux vidéos de formation que tu peux visionner quand tu veux et d'où tu veux. Alors, si tu additionnes tout, ça fait 3 884 €. Et nous, ce qu'on va te proposer ce soir, c'est d'y avoir accès pour le prix de 399 €. C'est rien, c'est rien. Alors moi, j'adore acheter des robes chez DVF, mais c'est moins qu'une robe chez DVF. Tu peux aussi payer 2 fois en faisant 2 paiements de 220 € hors TVA, 1 par mois. Et donc jusqu'au 21 octobre minuit, tu as accès à ce pack pour seulement 399 €. C'est rien. Mais c'est pas ça mon cadeau. Mon cadeau ce soir, c'est qu'en fait, nous t'offrons à toutes, même à celles qui ne souscrivent pas au pack, un call stratégique. Un call, c'est un coup de fil. Je sais, je mets beaucoup d'anglicisme, pardon. Un coup de fil stratégique de 15 minutes pour te donner ces 5 étapes et voir où ça coince chez toi. Est-ce que tu as ta USP? Est-ce que tu sais comment te différencier et mettre tes concurrentes KO? Est-ce que tu fais des offres irrésistibles? Est-ce que tu sais comment on en fait? Est-ce que tu sais ce que c'est du cross-selling? Est-ce que tu es entouré suffisamment? Est-ce que tu as des mentors? Est-ce que tu contactes la presse? En fait, toutes ces questions-là, on va les parcourir avec toi et on va pouvoir mettre le doigt exactement là où ça coince. Zayan, tu peux mettre le lien pour que vous réserviez votre call stratégique avec quelqu'un de notre équipe. Alors bien sûr, toujours la garantie, ça c'est vraiment indispensable. Tu es satisfaite ou remboursée. Donc ça colle avec nos valeurs. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des clientes heureuses. On ne veut pas quelqu'un qui nous dise je me suis fait arnaquer ou ça n'a vraiment pas du tout la valeur que vous avez prônée. Donc, on respecte les gens parce qu'on veut être respecté. On sait que c'est un miroir, le respect. Enfin, comme toutes les valeurs, c'est un miroir. Et aussi, on veut s'améliorer. Donc, si ça vous convient pas, il faut le dire. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que voilà, tu as 15 jours vraiment pour te décider. Tu auras eu accès à tout. Et si au bout de 15 jours, tu n'es pas contente, eh bien, on te rembourse. Il faut pas te justifier. Il faut pas nous dire pourquoi. On te demandera pourquoi parce qu'on a envie de s'améliorer, mais tu peux nous dire que tu n'as pas envie de le dire, c'est égal aussi. Alors, du coup, je voulais vous remercier toutes et tous. Je vois que vous êtes encore 41 présents et je sais qu'on est monté jusqu'à 50, mais voilà, on a bien stabilisé le nombre de participants. J'espère que vous avez appris un maximum de personnes, que je vais vous retrouver nombreux et nombreuses dans le call stratégique des 15 minutes pour voir là où ça coince. Et puis aussi, j'espère vous retrouver dans le pack d'accompagnement. Alors, ce pack qu'on vous propose ce soir, c'est le pack 100% digital. Mais il y a aussi un pack, mais bon, voilà, on ne propose pas à tout le monde. Il faut voir si vous êtes prête pour ce pack. Il y a un pack où je vous accompagne, moi, pendant 1 an à vos côtés pour vous enseigner toutes mes techniques de vente. Donc ça, si vous êtes intéressé par ce pack-là, ce pack d'accompagnement individuel, cliquez sur le lien pour le call stratégique et là, on vous répondra et on verra si c'est vraiment adapté à vos besoins. Donc voilà, faites comme ces 30 personnes qui ont déjà embarqué avec nous pour cette formule rayonnement. Il y a Valérie,
Stéphanie, Marcella, Evelyne, Sophie, Laurent, Alexandre, Ludie, Sabine et plein d'autres. Donc, commençons à travailler sérieusement sur ton business. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, je voudrais vous remercier. Je vois qu'il y a Florence Berger, qu'il y a Anne Boll, qu'il y a Sarah, qu'il y a Anne-Sophie, qu'il y a Aurélie, qu'il y a Catherine, Cathy, Chanet. Tiens, Chanet, je ne te connais pas. Qu'il y a Chantal, Charlotte, Chloé, Claire, Claudia. Je vois qu'il y a Dominique, Fanny, Gaétane, Géraldine, Iris, Isa, Jasmine, Jean-Michel, Josiane, Letty-Laure, Loïc, Marie-Laure, Lydia, Marie, Myriel, Nathalie, Nouka, Pascal, Véronique, Huidar, Yannick, Zivi. Voilà, je voudrais vous remercier. Inscrivez-vous au webinar, inscrivez-vous au call stratégique. On vous enverra aussi un petit mail avec le récap, avec le replay et les liens pour vous inscrire au call stratégique. Je voudrais encore vous remercier 1000 fois d'avoir été présent et présente ce soir. Évidemment, on est là pour répondre à toutes vos questions. Merci à toutes et à tous et rendez-vous de l'autre côté.